Bonjour à tous et bienvenue à tous les addicts. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va parler de comment protéger, rénover ces plastiques extérieurs bruts non peints et même effectivement ces plans de pneus, puisqu'on reste sur des matières qui sont assez proches. Et donc on a des produits qui vont permettre de faire et les flancs de pneus de tous les pneus qu'on peut avoir sur le marché et également tous les plastiques extérieurs comme on peut avoir par exemple sur cette Golf qui vont avoir tendance effectivement à blanchir avec le temps. Pas mal de produits disponibles. La différence qu'on peut avoir clairement, c'est souvent en termes de rendu, puisqu'on va avoir des dressings, donc on appelle ça dressing en anglais, qui vont permettre d'avoir un rendu plutôt mat, plutôt satiné, plutôt brillant. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est juste une question de préférence. Des produits ultra simples. Si on prend ce type de produit-là, on va tout simplement l'appliquer sur une surface qui bien évidemment a été préparée en amont, bien propre, bien sèche, bien dégraissée. On peut retrouver d'ailleurs sur la partie, on avait fait un petit tuto sur le nettoyage des roues, donc du coup des pneus. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent utiliser ça pour les pneus. Une fois que la surface est bien propre, on va tout simplement appliquer le produit sur des petits applicateurs, donc parfois ils sont fournis avec les produits, ce qui est le cas avec ce Fireball Tire SiO2 satin, donc qui va permettre d'avoir un rendu assez neutre, donc entre mat et satiné. Et avec ce type d'applicateur, c'est assez intéressant puisque on a une forme qui est déjà incurvée, donc c'est extrêmement pratique pour les flancs de pneus puisque on va appliquer le produit et on va pouvoir faire en sorte de faire un dressing sur les flancs de pneus extrêmement rapidement et facilement. Également pratique pour les plastiques, puisque souvent on se retrouve avec des endroits qui sont un petit peu difficiles d'accès et grâce à cette forme-là, on va pouvoir le faire assez facilement. En termes de durabilité, ça va dépendre bien évidemment de plein de paramètres, le stockage du véhicule, le nombre de kilomètres, est-ce qu'il pleut ou pas, etc. Donc il ne faut pas hésiter à en remettre en fait quand on a besoin, sachant que c'est des produits qui sont vraiment économiques et qui consomment assez peu. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et puis on se retrouve à très vite pour un nouveau tuto.